Ma thèse porte sur le décor sculpté architectural des églises gothiques de la vallée de la Meuse. Alors est-ce que c'est vraiment court de présenter sa thèse en 3 minutes? De prime abord, oui. Et c'est pour ce challenge que j'ai participé à ce concours, parce que c'était effectivement pour moi très compliqué d'imaginer de pouvoir résumer sa thèse en si peu de temps. Et finalement, lorsque on pratique ça, on se rend compte que finalement c'est tout à fait suffisant, et peut-être que même si c'était plus court, on y arriverait aussi. Donc voilà, je pense que 3 minutes, c'est très bien finalement. Les biologistes et les géologues sont formels, les pierres sont par nature plutôt taciturnes. Mais rassurez-vous, nous avons les moyens de les faire parler. Cette technique d'interrogatoire, mesdames et messieurs, c'est l'archéologie du bâtiment. Une technique d'analyse archéologique qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au patrimoine bâti. Il s'agit d'une sorte de lecture minutieuse des murs qui permet d'identifier les différentes phases de construction d'un bâtiment et de comprendre quels étaient les outils et les techniques employés par les bâtisseurs de l'époque. Le décor sculpté architectural, le sujet de ma thèse, est longtemps resté délaissé de ces études du bâtiment qui s'intéressaient davantage aux maçonneries communes. L'apport de ma recherche est justement d'interroger cet ornement sculpté afin de lever le voile sur les secrets de la construction des églises gothiques de la vallée de la Meuse. Alors pour ce faire, j'endosse ma casquette de détective funambule et j'accède notamment aux parties hautes des édifices où je réalise toute une série d'enregistrements archéologiques que je documente au moyen de relevés graphiques, de relevés tridimensionnels et, lorsque ces décors sont inaccessibles, au moyen d'un drone. À présent, imaginez un instant qu'une pierre vous raconte son histoire. Elle vous parlerait de son extraction dans les carrières calcaires du bord de Meuse, de son transport jusqu'au chantier de la cathédrale et de son passage dans l'atelier de Jean le sculpteur. Elle vous parlerait des différents outils qu'il aura employés pour la dégrossir, la tailler progressivement et lui offrir une taille de finition parfaite. Jean l'a transformée en ses chapiteaux destinés à couronner les colonnes de la cathédrale et lui a offert un motif de feuilles souples et pointues particulièrement en vogue au XIVe et au XVe siècle dans nos régions. Ce motif a connu un succès tel que, sculpté sur des pierres extraites ici, dans le Namurois, il a été exporté sur de nombreux chantiers des Pays-Bas au XVe et au XVIe siècle. La cathédrale Saint-Paul de Liège, que vous voyez derrière moi, offre un décor de prime abord homogène, laissant penser à une édification rapide. Pourtant, ce bâtiment a été édifié en 4 ou 5 phases entre le milieu du XIIIe et le XVe siècle. C'est justement l'analyse du décor sculpté qui va permettre de préciser l'évolution du chantier de construction en confrontant les données historiques que nous possédons pour ce site aux variations de traitement des ornements sculptés. Ma recherche propose une méthodologie innovante qui utilise le décor sculpté en tant que critère de compréhension et de datation plus fin de l'architecture. Elle va également permettre de mieux comprendre les étapes de façonnage du décor depuis l'extraction de la pierre en carrière jusqu'à sa pose dans le bâtiment et ainsi envisager l'organisation économique et sociale du chantier de construction au Moyen-Âge. Le décor sculpté est certes un petit détail de l'architecture, mais il peut cependant nous en apprendre beaucoup sur l'histoire d'un chantier, mais aussi des hommes qui y ont œuvré. À une époque où le patrimoine architectural n'est pas toujours entretenu comme il le devrait par les pouvoirs publics, il est essentiel pour nous d'étudier ce patrimoine afin de préserver la mémoire du passé. Étudier nos monuments anciens, mesdames et messieurs, c'est aussi contribuer à les protéger. Je vous remercie.